Si vous cherchez un moyen simple et efficace pour mieux atteindre vos objectifs dans votre quotidien, l'approche Cani peut vous intéresser. Ça peut tout aussi bien vous aider pour vos objectifs d'ordre professionnel que personnel et ça peut vous aider à obtenir des résultats très bénéfiques à long terme. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter en quelques mots ce que c'est que l'approche Cani et dans un deuxième temps, je vais vous partager 3 clés très concrètes pour vous aider à l'appliquer dans votre quotidien. Donc Cani, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un acronyme qui nous vient de l'anglais, qui vient plus spécifiquement du fameux coach américain Tony Robbins. Il en parle dans son livre « L'éveil de votre puissance intérieure ». Et Cani, en gros, ça veut dire « Constant and Never-Ending Improvement ». Ce qui veut dire en français, en gros, « amélioration continue ». Et le mot « amélioration continue », il vous parle peut-être déjà parce que c'est aussi la traduction de Kaizen, qui est une approche japonaise. Et la toute petite distinction, la toute petite subtilité entre Cani et Kaizen, eh bien, c'est qu'en fait, l'approche d'amélioration continue proposée avec Kaizen, elle va s'appliquer au monde de l'entreprise, au domaine donc professionnel, tandis que Cani, tel que proposé par Tony Robbins, eh bien là, ça va s'appliquer à tous les domaines de notre vie pro, perso, relationnelle, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que c'est plus précisément ? Eh bien, c'est un engagement constant, régulier, dans notre quotidien, via une stratégie de petits pas, via de toutes petites actions, à l'aide même de changements tout à fait infimes, vraiment minuscules, pour aller vers l'atteinte d'objectifs qu'on s'est préalablement fixés. On n'est vraiment pas dans une démarche où on va trop se mettre la pression pour arriver à un résultat très très vite, un résultat trop énorme, trop vite. Non, on est au contraire dans l'idée d'y aller en douceur, d'y aller pas à pas, petit pas par petit pas, tout doucement, gentiment, via des petits objectifs atteignables, réalistes, même des micro-changements peuvent au fur et à mesure dans notre quotidien réussir à nous changer la vie et ce de manière durable, à long terme, si on applique ça de manière régulière, continue. C'est vraiment ça l'idée de base avec ces approches Kaizen ou Cani. Donc 3 conseils concrets pour mieux y arriver. Premier conseil, prenez un objectif de votre choix et puis venez le découper, le fragmenter, le fractionner en mini-objectifs pour votre quotidien ou même en mini-objectifs hebdomadaires, si vous voulez, pourquoi pas. L'idée, c'est que vous puissiez fractionner votre grand objectif global en mini-objectifs qui vous semblent atteignables, réalistes, qui vous semblent possibles dans votre quotidien à mettre en place, que ce soit via des mini-actions, des mini-changements, des choses qui vraiment ne vous mettent pas la pression. Donc par exemple, si votre grand objectif global, c'est de développer votre réseau professionnel, par exemple, de vous améliorer en réseautage en gros. Vous pouvez fractionner ça en mini-objectifs dans un but de progression continue dans votre quotidien pour arriver à être meilleur en réseautage, que ce soit au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, peu importe. Mais l'idée, ça va être dans cette démarche de fragmenter votre objectif. Donc par exemple, pourquoi pas vous entraîner, mini-objectif atteignable par exemple, vous pourriez vous dire eh bien, je vais m'entraîner par exemple à la boulangerie avec mon boulanger à initier une conversation. Donc peut-être que là, à la boulangerie, l'enjeu, il n'est pas très fort pour vous, donc ça va vous sembler réaliste, atteignable que de tester sur ce terrain de jeu peut-être neutre pour vous par rapport au domaine professionnel, que tester, d'initier une conversation d'abord dans ce domaine-là. Deuxième conseil à appliquer dans le cadre d'une approche Cani, eh bien, c'est en fait d'adopter l'état d'esprit adéquat et de le maintenir du mieux possible dans votre quotidien. Donc l'état d'esprit adéquat, c'est d'avoir vraiment, dans le fond, une approche orientée évolution, ce qui peut vouloir dire tout un tas de choses différentes selon le contexte. Donc c'est un état d'esprit orienté apprentissage où vous n'allez pas trop longtemps vous attarder sur les éventuelles erreurs sur votre chemin d'évolution, mais plutôt sur quels apprentissages vous pouvez tirer de vos éventuelles erreurs. Être dans un état d'esprit de persévérance. Être dans un état d'esprit orienté solution. Ok, si mon objectif c'est de développer mon réseau pro,
quelle démarche je peux mettre en place concrètement. Quelle personne je peux contacter, de quelle qualité j'ai besoin, de qui j'ai besoin de me rapprocher, etc. Donc soyez dans un état d'esprit orienté solution, aussi auto-bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même, c'est-à-dire quoi que vous ratiez entre guillemets ou réussissiez sur votre chemin de progression continue, soyez sympa avec vous-même, encouragez-vous, félicitez-vous ou rassurez-vous aussi. Si vous ratez quelque chose, c'est pas grave. Si vous commettez une erreur, ce n'est pas grave. Comme je le disais tout à l'heure, ne vous attardez pas trop sur vos erreurs. Orientez-vous plutôt sur quels apprentissages vous pouvez tirer de vos éventuelles erreurs. Ça peut finalement vous aider à mieux progresser au contraire. Donc, troisième conseil complémentaire lié à l'approche Cani, eh bien c'est justement ça, en découle directement, c'est vraiment prêter attention à chaque mini changement et célébrer chacune de vos petites victoires, même toutes petites. Si par exemple vous avez échangé avec un collègue qui vous a donné un bon tuyau, même un tout petit tuyau, vous pouvez célébrer cette petite victoire, le fait d'avoir une info nouvelle qui va pouvoir vous aider sur votre chemin d'évolution. Si vous remarquez que vous avez réussi à échanger de manière fluide, naturelle, dans une conversation avec quelqu'un qui, il y a seulement quelques semaines, ça vous aurait semblé peut-être inatteignable, eh bien célébrez aussi cette petite victoire, soyez fiers de vous d'avoir atteint ce mini-objectif. Voilà donc pour ces 3 conseils et pour cette vidéo. Comme toujours, bien sûr, vous pouvez retrouver mon livre « Étendez votre zone de confort » dans lequel d'ailleurs je parle entre autres d'amélioration continue. Si besoin de vous déstresser ou de vous encourager, de vous booster, il y a aussi mes 60 cartes d'exercice, mes cartes zen. Et puis il y a encore et toujours mon cahier d'exercice, mon cahier auto-hypnose.